Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur Canal 2 International. À la une, le professeur Robert Nkili à Douala, le ministre des Transports, a visité les travaux de rénovation de l'aéroport international de Douala avant de présider une importante réunion avec les syndicats des transporteurs. Il ressort de toutes ces assises que le prix du taxi passe de 200 francs à 250 francs CFA le jour et de 250 à 300 francs CFA la nuit. Elections Cameroun, c'est le conseil électoral qui s'est réuni ce jour à Yaoundé. Ils ont rendu public, entre autres informations, le nombre de nouveaux inscrits depuis le lancement de la révision en février. Dernier, le nombre dont on parle est de 75 000 nouveaux inscrits. Et puis, qui de l'Argentine et de la Hollande affrontera en finale de la Coupe du Mondial 2014, l'Allemagne qui a laminé le Brésil hier soir sur un score historique et inédit à ce niveau de la compétition, un score fleuve de 7 buts à 1. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'aéroport international de Douala retrouve peu à peu sa superbe. Les travaux de rénovation qui sont en cours depuis septembre 2014. L'édifice sera donc un véritable joyau architectural dans très peu de temps. C'est ce qu'on a pu noter à l'occasion de la visite du professeur Robert Nkili, ministre des Transports. Reportage de Louis-Roger Noitieu. Les travaux de modernisation de l'aéroport international de Douala sont en cours. D'un coût global de 2,3 milliards de francs CFA, ces travaux de rénovation de la salle de livraison bagages, des zones de formalité police, tout comme ceux concernant le revêtement du sol par la pose du granit, du plafond et de la réhabilitation tout corps d'état des toilettes, ont été visités ce mercredi 9 juillet par le ministre des Transports, le professeur Robert Nkili. Je suis surpris parce que je ne reconnaissais plus l'endroit. Nous avions donné des instructions à l'époque. Je constate que c'est un lieu totalement sécurisé aujourd'hui. La modernisation est en cours dans cet aéroport. Nous avons commencé par les salons, par les GT là-bas, etc. Maintenant, c'est le grand hall pour retirer les bagages. Je sais que d'ici un an et quelques mois, il sera difficile de reconnaître cet aéroport. Cet aéroport, il sera entièrement relooké, comme disent les jeunes. C'est ce que veut le président de la République. C'est le grand programme que nous avons été amenés à mettre en œuvre. Avec de nouveaux plafonds, un circuit électrique et une climatisation revue et corrigée, l'aéroport international de Douala sera méconnaissable d'ici septembre 2014, date prévisionnelle de la fin des travaux. Nous viendrons autant de fois que cela s'imposera. De toute manière, à la fin de tous ces travaux, s'il plaise à Dieu, nous allons organiser une réception d'envergure. Peut-être que ce ne sera pas par moi-même, ce sera probablement par l'un de mes grands patrons. Parce que ce qui se fait ici à Douala est tout simplement formidable. D'ici 3 ans, comme l'a relevé le directeur général des aéroports du Cameroun, Thomas Benoît, à Soumou Ona, l'aéroport international de Douala sera doté d'infrastructures et d'équipements garantissant toutes les conditions de sécurité, de sûreté et de confort conformes aux standards internationaux. Le gouvernement entend appuyer davantage la filière piscicole avec un déficit de plus de 147 000 tonnes de poissons en 2013. Des mesures urgentes ont été prises par le ministre des Pêches et des Industries animales qui a présidé la 47e session de la Caisse de développement de la pêche maritime ce jour. Mesures qui devraient amener les uns et les autres à booster plutôt l'aquaculture commerciale. Guy Fotso, Serge Mondier. Les statistiques relèvent la pertinence pour notre pays, le Cameroun, à appuyer les filières piscicoles. Tenez par exemple, le déficit dans la production du poisson était de 147 000 tonnes il y a quelques années, ce qui ouvrira les portes à l'importation en quantité. Et en 2011, le Cameroun a importé près de 218 000 tonnes de poissons pour un coût de 151 milliards de francs CFA.
Au cours de l'exercice 2013, le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, à travers la Caisse de développement de la pêche maritime, s'est attelé à l'augmentation de la production de pêche et de capture, la promotion de l'aquaculture commerciale et la coordination des activités. Le docteur Taïgaët Adouala pour présider la 47e session du conseil d'administration de la CPDM en Bopi. Il s'agira pour cette structure de mettre en place à Logbaba une structure de production d'alevin performant. Et nous avons échangé sur les résultats attendus. Et je pense que lors de la prochaine session, nous pourrons visiter cette structure en état de production. Voici les principales conclusions de nos travaux. La Caisse de développement de la pêche maritime a appuyé le fonctionnement de ces centres en ce qui concerne la pêche artisanale. Un deuxième forage et une unité de fabrique à Lac-d'Eau, à Mouanko et même dans la zone de Bakassi. Pour la promotion de l'aquaculture commerciale, l'écloserie moderne de l'unité pilote d'aquaculture intensive à Logbaba, c'est à Douala. Elle a été soutenue à hauteur de 47 millions de francs CFA. Le budget de l'exercice 2013 chiffré à près d'1 milliard de francs CFA a permis la mise en place du plan triennal 2013-2015. En 2014, un accent sera mis sur le redémarrage des activités de suivi de contrôle et surveillance. On parle aussi de la production du poisson de table, ce qui passe par la formation des techniciens. Afin d'examiner, diagnostiquer et guérir les problèmes qui minent l'éducation de base, le secteur privé dans la région du littoral. Madame le délégué régional de l'éducation de base pour la région du littoral, Henriette Essamé, a réuni aujourd'hui ses collaborateurs. Une réunion qu'a couvert notre reporter Robert Charlton. Les établissements privés de l'éducation de base se passent au scanner. Une introspection qui ressort plusieurs mots liés à ce secteur, tels le reversement partiel et le non-reversement des quotes-parts dus au CEDUC, à la FENASCO, le paiement irrégulier des salaires, l'absence des contrats de travail, le non-respect des règles d'hygiène, la distraction des fonds destinés à la mise en place des équipements, le paiement irrégulier des salaires, le non-reversement des retenues de salaires à la CNPS et au service des impôts, ainsi que la prolifération des écoles clandestines. Autant d'actes antagonistes au principe de bonne gouvernance qui trouvent ici explication. Dans toutes les sociétés, il y a des brebis galeuses. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Notre devoir est tout simplement d'amener cela à respecter la réglementation, à savoir le pourquoi de la CNPS et le pourquoi des impôts. Nous avons beaucoup de problèmes, surtout de l'ordre financier. Vous savez que chaque année, malgré le plébiscite que le gouverneur vient de faire pour nos résultats, vraiment l'enveloppe de notre subvention baisse chaque année. Les travaux du comité régional de l'enseignement privé de l'éducation de base du littoral connaîtront un débat sous le thème « Suivi pédagogique privé, les enjeux d'une meilleure réussite scolaire ». Pour l'année scolaire 2013-2014, le secteur privé s'arroge des meilleurs scores. First School Living Certificate dans la région du littoral, 81% de réussite. Au CEP, 85,68%. Dans ce secteur, qui possède plus de 80% des écoles maternelles et 60% des écoles primaires dans le littoral, le maître mot reste une éducation de qualité dispensée par des enseignants de qualité et dans des structures viables. C'est le mois des fortes averses dans la capitale économique camerounaise. Il se trouve que les enfants sont la couche la plus exposée par les fortes pluies. Quelles sont les précautions à prendre? Élément de réponse dans ce reportage de Lille Piédio. Elle est devenue notre meilleure amie de tous les jours. Elle nous arrose pratiquement tout le temps, que vous soyez grand ou petit. Seulement, elle est dangereuse pour les enfants. La pluie. Ces gouttes de pluie qui semblent faire plaisir à ces enfants sont plutôt à l'origine de nombreuses maladies. Ça peut réveiller une bronchite chez un enfant. Et si l'enfant, par hasard, boit de cette eau, il peut s'infecter. Donc ça peut être source de gastro-entérite. C'est-à-dire l'enfant peut développer une diarrhée vomissement parce qu'il a bu cette eau, surtout qu'ici à Douala, avec les fosses septiques
qui n'existe parfois pas. Dans ces eaux de ruissellement, il peut y avoir plein de microbes. En plus de ces maladies, l'enfant peut se noyer à cause de la densité des pluies à l'origine des inondations. D'où l'interpellation des parents à un peu plus de vigilance pour éviter le pire. Il faut empêcher aux enfants de se laver sous la pluie. Et même si l'enfant se lave sous la pluie, dès qu'il revient, il faut bien l'assécher et l'habiller correctement pour éviter un coup de froid. De peur de voir nos enfants privés des merveilles de ces vacances, surveillance oblige de la part des parents. Retrouvons immédiatement à Yaoundé Debo Andébé pour parler, entre autres faits d'actualité, la vente publique des huiles végétales au prix homologué, mesure qui vise à lutter contre la vie chère. Debo Andébé. Bonsoir Malik, madame, monsieur, bonsoir. Avant de parler huile végétale, cette interrogation en politique, combien de nouveaux inscrits sur les listes électorales depuis la réouverture du fichier en janvier dernier? Ce sont 15 000. Elections Cameroun était en conseil électoral ce matin. Ghislain Pierre-Essono, Luc Vondo. Depuis le lancement de la révision des listes électorales le 12 février 2014, c'est en moyenne 6 000 qui s'inscrivent par semaine. À la date du 4 juillet 2014, 75 817 personnes se sont inscrites nouvellement, s'ajoutant aux 5 481 286 existants. Le Conseil électoral de l'ECAM, Elections Cameroun, réuni en sa 3e session ordinaire ce jour à Yaoundé, se veut franc. Je ne crois pas qu'on puisse dire que ce niveau est bon. Il vous souvient que je vous avais parlé de la nécessité d'avoir une révision, une bonne révision des listes électorales. Parce que des listes électorales, même biométriques, ne sont bonnes que si on continue à faire la révision. La région du Sud traîne le pas, les femmes aussi. Mais cette répartition des inscrits par sexe ne doit pas faire oublier le potentiel de la diaspora camerounaise. D'une mission dans la diaspora, une mission d'inspection, une mission de supervision de ce qui se fait donc au niveau de la diaspora concernant donc les inscriptions biométriques de nos compatriotes. À Elecam, l'heure est à la révision des listes électorales en pensée et en action. D'autres activités ne sont pas en reste. D'abord, à écouter donc le rapport d'activité de la direction générale tel que prescrit par la loi depuis que nous nous sommes retrouvés au mois d'avril. Vivement les chiffres de la diaspora camerounaise, réputée politisée, pour renforcer la masse critique nationale, question de booster la démocratie au Cameroun. Et le système judiciaire camerounais qui s'enrichit de 83 avocats, ils étaient en noir, tout heureux ce matin de prêter serment devant le juge. Leur entrée au barreau du Cameroun intervient après de longues périodes d'attente. Vous dites, Javis Nana. Après 7 années de galère, ils ont finalement prêté serment ce mercredi à la cour d'appel de Yaoundé Centre administratif. Il s'agit de 2 vagues d'avocats admis pour l'une lors du dernier examen de février 2014 et compte 63 nouveaux avocats, et pour l'autre de 19 titulaires issus de la Law School du Nigeria après une formation. Selon l'article 5 de la loi de 90 portant organisation de la profession d'avocat au Cameroun, la prestation de serment dans l'alinéa 6 fait partie des prérequis pour accéder au tableau de l'ordre. Le représentant du bâtonnier a porté la voix des toges noirs devant la barre. L'inflation des effectifs du barreau ne peut constituer un handicap que dans la mesure où la matière fait défaut ou lui est ravie par d'autres. C'est-à-dire que les avocats par leur nom se passent une concurrence telle que certains se retrouvent au quasi, ou alors que malgré leur nom, ils ne puissent faire face à l'inclusion des tiers dans le champ légal de leur activité, telle qu'elle est définie par la loi, au point de ne plus leur permettre de prospérer dans leur profession. Dans les rangs de cette nouvelle cuvée baptisée Otongongo, il y a un maître à la personne de James Batobé qui vient du Canada. Comme les autres, il est appelé à assister les parties pour suivre les décisions de justice, conseiller les clients et offrir des consultations. Le préalable légal étant rempli,
Le président de la chambre administrative du centre, Emmanuel Arroyer, leur a souhaité tout simplement bonne carrière. Parlons maintenant du ministère du Commerce qui veut limiter la spéculation après la hausse des produits pétroliers. Une campagne de vente des produits a eu lieu devant ce département ministériel ce jour. Et pour cette première étape, étaient concernés l'huile et les produits dérivés. Merveline Tapi, André Maringia. Esplanade du ministère du Commerce, il est 12 h ce mercredi 9 juillet. Dans ces stands, des produits de grande consommation sont exposés. C'est à l'occasion de la nouvelle campagne de promotion de la consommation des huiles végétales d'origine locale et leurs produits dérivés. Une campagne lancée par le représentant du ministre du Commerce. Des produits qui sont disponibles, mais qui seront vendus au prix habituel, c'est-à-dire en dépit du relèvement des prix du carburant. Les opérateurs de cette filière ont décidé pour accompagner le gouvernement et aider le consommateur à sortir, à ne pas dépenser plus qu'il n'en faut. Un accent particulier est mis sur ces oléagineux du fait de leur rôle capital dans la vie de tous les jours. Le beignet haricot, le maquereau, c'est à partir de la base d'huile. Aucun Camerounais se lève un matin sans avoir quelque chose à nettoyer, la lessive, la vaisselle, parlant du savon. Et il était donc de bon ton que cette filière fasse le premier pas pour rassurer le consommateur sur sa disponibilité à continuer à œuvrer pour son bien-être. Cette nouvelle campagne de promotion est organisée à la demande des consommateurs et du gouvernement, satisfait de la dernière organisée au mois de mai. Une fois de plus, le public est au rendez-vous. Nous avons déjà eu sur notre site certains consommateurs et avec l'allure, nous osons croire que tout ira bien parce que ce n'est pas la première expérience. Objet d'un partenariat ministère du Commerce et opérateurs économiques dans la filière des oléagineux, cette campagne court jusqu'au 31 juillet 2014. Et c'est devenu un rituel. Chaque promotion de l'école internationale de guerre de Yaoundé à la fin de son stage va à la rencontre de certains organes de presse leaders de la capitale. Ce jour encore, les officiers de cette école étaient à Canal 2. Comme l'année passée, vivre notre quotidien professionnel. Jackson Bozon et Constant Kamga ont suivi cette visite guidée. Des officiers supérieurs issus de l'École supérieure internationale de guerre, accueillis ce jour dans les locaux de la représentation régionale de Canal 2 à Yaoundé. Nous avons dit que l'École supérieure internationale de guerre est une école d'enseignement supérieur militaire du deuxième degré qui est implantée à Simbok. Elle est née en 2005 de la volonté du chef de l'État d'amener l'enseignement militaire supérieur au Cameroun jusqu'au dernier degré. Parce qu'après le décor de guerre, il n'y a plus rien d'autre. Et donc nous partons là à la rencontre des grands médias, radiodiffusion, presse écrite et télévision. Canal 2 ouvre donc ici ses portes à la quarantaine d'officiers supérieurs issus d'une vingtaine de pays, dont 3 continents. Visite guidée de la structure, suivie d'une série d'exposés présentés par Gisèle Pierre-Essono, Javis Nana et Debo Andébé, relatifs au traitement de l'information institutionnelle, les mécanismes d'élaboration de l'information livrée aux médias, ainsi que le traitement de l'information en période de crise. C'est vraiment impressionnant. On a tiré pas mal d'enseignements relatifs à la communication. Nous étions aussi entretenus sur toutes les questions relatives au journalisme d'une façon générale. Nous ramenons l'image d'une institution citoyenne parce que nous avons vu les efforts faits à Canal 2 pour accompagner non seulement l'action des forces de défense, mais aussi l'action du gouvernement en général et surtout le désir de transmettre la bonne information au bon moment et aux personnes auxquelles cette information est destinée. J'étais loin de m'imaginer qu'un média privé pouvait avoir des journalistes aussi professionnels et engagés surtout. Comme pour témoigner sa reconnaissance au sens hospitalier de la chaîne toujours plus près de son public, un lion en bois massif est alors offert en souvenir par cette 9e promotion de l'École supérieure internationale de guerre. Le développement d'autres aspects de l'actualité dans nos prochaines éditions. À vous, Malik, pour le retour des l'info à Douala. Merci Debo Andébé. Eh bien, sachez que depuis l'augmentation du prix des hydrocarbures, des réunions de concertation se multiplient entre membres du gouvernement et différents secteurs d'activité. Après le ministre du Commerce vendredi dernier, c'est l'arrivée à Douala du professeur Robert Kili, ministre des Transports. Le compte rendu de sa venue à Douala avec Monique Naoussi.
Cette descente du ministre des Transports dans la région du littoral est davantage l'opportunité d'écouter les doléances des différents syndicats des transporteurs. Doléances consécutives à l'augmentation du prix du carburant. Première des choses, il faut diminuer les postes de contrôle parce que nos recettes vont dans les postes de contrôle. Des deux, il faut franchement que le gouvernement de ce pays intervienne auprès des assureurs, parce que la pièce la plus chère dans le transport, c'est les assurances. Nous voulons que les pièces de rechange de véhicules soient commandées par une centrale d'achat qui les vendrait aux transporteurs à moindre coût. Parce que ce que Camille, Toyota et Sumoka font, c'est le braquage. Vous comprenez? Dans sa logique du dialogue social, le ministre des Transports, le professeur Robin Kelly, invite les transporteurs à plus de vigilance à l'heure où prolifèrent les agressions dans les taxis. Quant aux doléances, il dit en avoir pris acte. Chaque regroupement syndical sait qui est transporteur et qui ne l'est pas. On sait quel est le taxi qui est en règle et quel est le taxi qui ne l'est pas. Ils le savent très bien. Alors nous disons, venez aux côtés des forces de maintien de l'ordre, aux côtés de la police et de la gendarmerie et des officiers de police judiciaire à régime spécial du ministère des Transports. Venez nous aider à vous aider. Après la revalorisation des salaires du secteur public, les commerçants ici représentés en appellent à la revalorisation de ceux du secteur privé qui constituent plus de 80% du tissu économique camerounais. À ce sujet, le ministre dit que les négociations vont être ouvertes dans un proche délai avec le patronat. À la suite de ce fidèle compte-rendu de Maurice Nangoussi, on en vient à un autre compte-rendu, mieux faire savoir des mesures d'assouplissement liées à l'augmentation du prix des hydrocarbures, à recueillir les réclamations des partenaires sociaux. Le ministre des Transports ouvre enfin la boîte de Pandore des difficultés de terrain rencontrées à Douala par les transporteurs ce 9 juillet. Jean-Christian Akam. Les partenaires sociaux, secteur transport routier, maritime, ferroviaire et aérien, appellent le gouvernement à maîtriser l'inflation, rendre immédiatement applicables les mesures d'accompagnement liées au réajustement des prix des hydrocarbures. Autre point évoqué à l'occasion de cette rencontre avec le ministre des Transports, le transport clandestin, le transport interurbain et la grille tarifaire de certaines pièces y afférentes au cas par cas. Au total, ce fut un grand déballage sur les problèmes qui minent le secteur du transport au Cameroun. La problématique est connue. Transport clandestin, pas de licence, pas de taxes à payer, rien. Alors, donc toute la recette va soit dans la poche de celui qui exerce cela, on ne peut pas dire que c'est un métier, et puis dans la corruption, on glisse un billet par-ci, par-là pour qu'on vous laisse passer. Ce n'est pas normal. Pendant ce temps, les vrais transporteurs payent les impôts, payent les taxes, payent les licences. Donc ils font vivre l'économie du pays. Alors nous disons non, mettons-nous ensemble pour combattre cela. Mais je peux vous rassurer, si on en parle, ça veut dire que quelque chose a commencé en réalité. Quelque chose a commencé. Nous allons simplement serrer la vis, le faire sans état d'âme. Le gouverneur sait ce qu'il a à faire. Des responsables syndicaux souhaitent l'ouverture officielle de la gare routière dite de Dakar, un quartier de la métropole économique du Cameroun. Bien au préalable, le ministère des Transports aura présenté un exposé sur les mesures de diminution des subventions des hydrocarbures par le gouvernement, ainsi que sur les mesures d'accompagnement subséquentes. Parlons de tout à fait autre chose à présent, mais restons à Douala, où la CECIMA, Chambre de commerce, d'industrie et de l'artisanat, organise un séminaire de formation qui va permettre aux chefs d'entreprise d'apprendre ce que c'est qu'un business plan, mieux encore, comment l'élaborer. Le compte rendu de cette réunion de formation avec Mireille Flormanet. Le business plan est primordial dans la création d'une entreprise. C'est pourquoi il est important de maîtriser les méthodes de montage d'un plan d'affaires à l'aide du logiciel MBP classique.
Nous avons pensé que le business plan intéresse non seulement les créateurs d'entreprises, mais aussi celles qui sont existantes. Donc il faut pouvoir faire l'analyse de ce thème. Il faut simplement comprendre que lorsque nous parlons de business plan, il s'agit du plan d'affaires. Donc il s'agit de répondre principalement à 4 questions. L'entreprise part d'où? Elle veut aller où? Et par quels sont les moyens qu'il faudra mettre en place pour atteindre les différents objectifs fixés dans notre environnement. Quelques chefs et responsables d'entreprises de la ville de Douala bénéficient depuis ce 7 juillet d'une formation à ce propos. J'ai voulu faire cette formation qui à la base n'est pas du tout dans mon domaine parce que je suis la DRH de Tradex en fait. Donc je ne suis pas financière, je ne suis pas du marketing, mais je pense que toute personne, que ce soit dans ses projets personnels ou dans ses projets professionnels, devrait avoir les bases du montage d'un business plan. Ça permet de mieux comprendre le projet et de mieux le présenter. Organisé par la Chambre de commerce, d'industrie des mines et de l'artisanat. La Chambre de commerce, d'industrie et des mines a plusieurs missions qui sont dévolues. Il y a les missions de formation professionnelle, les missions de formation, d'information économique, commerciale, juridique, les missions d'accompagnement des opérateurs économiques à l'international, les missions de promotion économique et les missions d'assistance technique. Vous voyez que, et pour le cas précis, les missions de formation professionnelle, c'est le cas ce matin à la Chambre de commerce. Cette formation va durer 3 jours, vu que les enseignements sont à la fois théoriques et pratiques. Brésil 2014. Le Brésil comme le Cameroun, l'absence de Neymar s'est fortement fait ressentir lors de la rencontre opposant en demi-finale l'Allemagne au Brésil. Score 7-1, un score inédit à ce niveau de la compétition. Idem pour les Lions indomptables, dit notre reporter au l'absence de Samuel Tofis, s'est fait ressentir lors de la débâcle des Lions indomptables du Cameroun face au Brésil. Écoutons. L'élimination du Brésil, mieux encore la défaite de la Seleção face à la Mannschaft allemande en demi-finale de la Coupe du monde brésilienne, 1-7 a surpris plus d'un footeux. Un score qui effraie, un score qui fait jaser, un score qui fait pleurer, voire même rire. Comment expliquer ou alors justifier cette déculottée de la Seleção pour ne pas dire ce ridicule brésilien? Pour se consoler, les supporters déçus s'appuient sur l'absence de Neymar, blessé lors des quarts de finale. Tout ceci explique à suffisance tout le fardeau que porte Neymar, une lourde responsabilité qui s'est fait ressentir sur l'aire de jeu face à l'équipe allemande, mais alors aux dépens de tout un peuple qui aujourd'hui risquerait de plonger dans la turbulence. C'est ainsi que le résultat des responsabilités déversées à un seul individu se termine le plus souvent. Le Brésil comme le Cameroun, c'est pratiquement la même image, comme pour dire que c'est Pierre et Paul, un véritable dénominateur commun, ils ont leur star. Si au Brésil on a Neymar, au Cameroun on a Samuel Eto'o, le capitaine des Lions indomptables, à qui toutes les responsabilités incombent le plus souvent. Ces absences lors de nos 2 derniers matchs de poule en disent davantage. L'absence du numéro 9 camerounais face à la Croatie et au Brésil a permis de faire la fête aux Lions indomptables camerounais. C'est le lieu aujourd'hui de comprendre combien il est dangereux de compter sur un seul individu car son absence peut être fatale et est même fatale. La preuve. D'accord. On en vient à passer à l'actualité internationale. En ce mois de Ramadan, l'on assiste à la flambée des prix des produits de première nécessité. C'est en Guinée équatoriale, une situation que les musulmans voient d'un très très mauvais œil. Reportage de Valérie Untel de AITV. Chaque année, c'est une période redoutée des consommateurs guinéens. Sur ce marché de Conakry, en plein mois du Ramadan, les clients font grise mine. 2014 n'échappe pas à la règle. Ramadan oblige, les prix se sont envolés. Tu prépares du riz, tu prépares du bouilli, tu prépares de petits plats pour ton mari. Mais tout est cher en vie. Sucre, huile et surtout poisson et viande. Sur tous les étals, c'est la valse des étiquettes. Produits locaux ou produits importés, rares sont les denrées épargnées par ces hausses. Certains commerçants affirment ne pas avoir cédé à la tentation. Vraiment, la prix, nous, on n'a pas augmenté la prix. D'autres expliquent qu'ils ont dû répercuter les augmentations imposées par leurs fournisseurs. D'habitude, j'achète un panier de tomates 100 000 francs guinéens. Mais là, avec le Ramadan, le prix a plus que doublé. Conséquence, en cette période de fête, les familles ont dû revoir leur budget à la hausse.
Pour les associations de consommateurs, c'est le gouvernement qui est responsable. Les consommateurs sont dans une situation de précarité totale, due à la démission totale du ministère du Commerce, parce que c'est le ministère du Commerce qui doit réglementer les prix. En Guinée, les prix ne sont jamais réglementés et ils sont fixés au vu du consommateur. Avant le Ramadan, le gouvernement avait pourtant demandé aux commerçants et à leurs fournisseurs de ne pas prendre les consommateurs en otage. Il n'a pas été entendu. Comme en février dernier, les Tchébabs islamiques ont à nouveau pris d'assaut le palais présidentiel de Mogadiscio, la capitale somalienne. Une situation qui a duré justement près de 2 heures. Éléonore Abou d'AITV. C'est la 2e fois cette année que le palais présidentiel à Mogadiscio est pris d'assaut par les Tchébabs. Comme en février dernier, les islamistes somaliens ont réussi à pénétrer dans le site ultra protégé, comprenant plusieurs bâtiments gouvernementaux. L'attaque a eu lieu mardi, en fin de journée. À la rupture du jeûne, 4 combattants des Tchébabs ont attaqué le palais présidentiel et ont tué 2 soldats des forces gouvernementales qui gardaient l'entrée. Nos forces ont tué les 4 assaillants lors d'une fusillade dans le complexe. Le président Hassan Sheikh Mohamoud n'était pas présent au moment de ce raid qui a duré près de 2 heures. Le commando, composé de plusieurs hommes, serait arrivé par différents points juste après l'explosion d'une voiture piégée. Les assaillants portaient tous des uniformes de l'armée somalienne. Les Tchébabs ont-ils bénéficié d'une complicité interne pour mener cette opération? La question est sur toutes les lèvres. Aujourd'hui, le président a limogé les chefs de la police et des services de renseignement. Reste à savoir si cette mesure suffira à éviter d'autres attaques de ce genre. Les islamistes somaliens ont multiplié les actions guérilla depuis leur retrait de Mogadiscio il y a 3 ans. C'est avec cet élément, mesdames, messieurs, que nous refermons cette édition du journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi et merci de rester en compagnie des programmes très alléchants de Canal 2 International qui se poursuivent. À demain 20h.